Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans cet épisode spécial. Spécial guerre, là on va un peu se remettre à la guerre, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré une guerre. Bon, après j'aurais bien voulu vous enregistrer des frappes sur des gros adversaires, mais bon là j'arrive à un moment dans la guerre où où je passe un petit peu après la bataille. Donc simplement, là je vais vite fait vous présenter où j'en suis dans mon deck. Et puis on va voir du coup comment est-ce que ça va faire évoluer mes équipes de guerre, quoi. Donc là, en violet, j'ai Ursena qui arrive, qui commence déjà à avoir des stats assez intéressantes, hein, 723 d'attaque, 1222 PV. Là, à ce niveau-là, elle est largement meilleure qu'un 4 étoiles. J'ai un peu essayé Ursena en attaque. J'avoue que c'est quand même pas aussi bien qu'en défense, dans le sens où Ursena, en fait, le problème, c'est que si les ennemis n'ont pas, enfin, ont moins de 50%, vraiment, ses dégâts sont inexistants. C'est pas aussi destructeur que ça peut l'être quand elle est jouée en tank. Ou d'ailleurs, ça m'a permis un peu de comprendre pourquoi est-ce qu'elle était vraiment principalement jouée en tank, en défense. C'est parce que, vu que c'est la première à faire son pouvoir, les ennemis en face vont forcément avoir beaucoup de vie. Donc, euh, donc c'était une réflexion que je m'étais pas spécialement faite, mais ça fait complètement sens. Et on s'en rend compte, en attaque, c'est beaucoup moins efficace. Alors après, je l'utiliserai quand même parce que je vais lui mettre des emblèmes quand elle pourra en recevoir. Et, euh, et que ça reste un 5 étoiles avec des très bonnes stats. Par exemple, je pense qu'elle est mieux au Kobakan. Donc en fait, à terme, mon mono violet ressemblera à ça. Ursena. Alors j'ai toujours mon. Je pense que ça je garderai. Et puis là j'irai mettre un soigneur, je pense un Rigard. Et du coup je pourrais construire un deuxième mono violet. Avec pour l'instant Obakan. Pour l'instant c'est un peu faible, hein, pour un mono. Ça ce sera plutôt un mono qui me permettra de faire des fermetures sûrement. euh, avec, euh, avec Sabina. Sachant que Sabina je vais lui retirer ses emblèmes, hein. Alors, par contre, je la retrouve plus. Ah, mais putain, je l'ai déjà mise. Désolé. Et là, je pense qu'on mettra ça. On mettra un truc qui ressemble à ça, ou alors en mode coupe mana avec Merlin. Je trouve ça assez intéressant. Ce mono est très faible, donc là, en fait, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui saute là pour faire rentrer une Sartana. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'il y a quelques équipes encore quand même qui mettent du tank jaune. Là, c'est le cas par exemple de nos adversaires en GDA, il me semble. Il me semble. Je vais vérifier. Euh, D'ailleurs, bon, on va se mettre à taper là. On va se mettre à taper. Bah tiens, je vais utiliser ce deuxième mono là pour finir ça. Euh, voilà. Non, non, attends, non, je suis éclaté là. Non, non, on va, on va faire un truc qui ressemble. On va faire un truc qui ressemble avec Améona pour les dégâts de tuiles. Voilà, on va faire un truc qui ressemble un petit peu. Là, je vais utiliser ça pour faire une fermeture. En vrai, les fermetures, je devrais le faire avec des équipes en 3-2, hein, mais c'est juste que je m'amuse plus en mono. Là, si j'avais zéro tuile violette, je serais capable de perdre ce raid. Enfin, quoique, faut vraiment le faire pour perdre ce raid quand même. Bon, allez. Là, en plus, je crois que ça se cumule. C'est débile en fait. Merlin plus Proté, c'est un peu débile. Ça, faudra que je réfléchisse en fait à comment je construis mon mono.
Bon, du coup, je sais pas si je vais peut-être enchaîner la guerre plutôt que vous montrer mon deck. Je vais en parler au fur et à mesure. On va faire une deuxième fermeture. Donc là, en fait, j'ai passé une petite équipe. Donc là, maintenant, je peux utiliser mon mono le plus faible, en fait, pour faire une fermeture. Donc c'est mon mono bleu. Euh, ouais, c'est mon mono bleu. Et donc voilà mon mono bleu. Bah, clairement, là, il y a... oui, pardon. Au niveau évolution, là, il y a Ariel qui va arriver. Je pense que mon mono bleu finira comme ça. D'ailleurs, je vais le jouer là. Je vais jouer Ariel un petit peu. Je l'ai jamais joué. Enfin, je l'ai pas encore joué. Je l'ai pas encore testé. J'attends qu'elle soit à dernier échelon. Mais ça fait un mono qui est assez défensif. Mais ce que j'aime bien en fait, c'est que j'ai deux moyens, enfin trois moyens avec Ariel et un lent. Et Ariel augmente la régénération mana. Donc j'aimerais bien jouer sur ça pour voir si, pour voir si ça fait quelque chose. Bon, c'est complètement stupide hein, d'attaquer en full bleu une Liana. Bon là je peux me le permettre parce que le raid est gagné d'avance, mais on est d'accord que ça fait pas beaucoup de sens. C'est c'est pas très intéressant comme frappe. Mais bon, voilà, on va avoir un respawn et là on va pouvoir commencer à s'amuser. Alors. En général, en guerre, les guenièvres, je préfère les attaquer avec des couleurs autres que du violet. Euh, Par exemple, euh, j'aime bien attaquer avec du vert ou du bleu. Bon, le bleu, vous l'avez vu, hein, je suis un peu faible encore, donc c'est pas ouf. Par exemple, ça, j'attaquerai pas avec du vert parce qu'il y a un faiseur de tombe. Ça non plus, j'attaquerai pas avec du vert. Alors là, par exemple, ça, c'est peut-être une exception où j'attaquerai ça plutôt avec du violet. Simplement parce que il n'y a pas de violet. En fait, eux, leur équipe en défense est un peu bizarre. Ils ont choisi de mettre un tank jaune, mais par contre, ils ont choisi de mettre le violet à l'arrière. Donc ça, la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce que, vous avez vu, ils ont beaucoup de Aegir. Et que Aegir, sa position privilégiée, c'est en tank, et sa position tolérée, on va dire, c'est en flanc. On met pas un Aegir à l'arrière. Donc c'est à la fois, on voit qu'ils ont réfléchi et c'est louable, hein, c'est bien d'avoir réfléchi. Par contre, ça fait, en fait, ça fait que nos monos violets sont extrêmement faciles. Là, en mono violet, bon, si j'ai pas de puzzle, je vais me faire grave punir par Sechat, par Zenkita. Enfin, c'est vraiment des héros de qualité qu'ils ont, donc dans tous les cas, sur les mauvais puzzles, on pourra rien faire. Mais par contre, le fait d'avoir un flanc violet, ça renforce énormément un tank jaune. Et là, ils ont pas ça, donc pour moi, c'est une des faiblesses de leur défense. Et là, typiquement, ça, du coup, habituellement, j'aime pas trop taper en violet Guenièvre, simplement parce que souvent, Guenièvre, son flanc, c'est un violet, et si elle fait son pouvoir, elle octroie de la défense contre le violet à son flanc qui est déjà en faible contre le violet, et là, ça peut être très compliqué. Ça dépend du flanc, mais par exemple, un Kunshen devient imbutable avec une Guenièvre en tank si elle a le temps de faire son pouvoir. Ah tiens, là, il y a Vivica costumée. Celui-là, on va peut-être l'éviter, on va le laisser à des... Il y a des gens plus gros que moi dans l'équipe, donc je vais pas aller me casser des dents sur des cibles aussi grosses. Celui-là me fait de l'œil, en fait. J'ai vraiment envie de le taper en mono violet, donc je vais y aller. Alors, et c'est là où je me rends compte que dans mon autre équipe, j'ai mis des héros utiles. Non, c'est bon. Ok. On va faire le mono violet d'habitude. Donc en violet, pas de grosse évolution à part Senna dans un avenir proche, hein, surtout que j'ai plus de tabar, donc il va falloir attendre encore un petit peu il va falloir attendre encore un petit peu avant de up une troisième Sartana. Et honnêtement, je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai aussi Domitia, mais
Je sais pas, dans l'optique de monter un autre mono, je préfère monter Sartana. Alors là, faut absolument pas que je me rue comme une brutasse sur mes tuiles. Normalement, Dragefong, ça meurt en 3 tuiles avec ce mono-là. Donc, on va le tuer en 3 tuiles. Là, j'aurais très bien pu faire le choix de craquer les tuiles en mettant une tuile sur Zinkita. Ça me garantissait pas en fait que Dragefong meure sans faire son pouvoir. Donc là, j'ai choisi vraiment que Dragefong ne fasse pas son pouvoir. Là maintenant, ma crainte, c'est que Alice fasse son pouvoir. Parce que Alice ralentit le raid. Elle va faire son pouvoir. Elle va probablement... Attendez, non. Là, je crois que... Non, c'est bon. C'est bon, là, j'ai mes rapides. Du coup, Alice ne fait pas son pouvoir. J'avais oublié, en fait, cette... Oh, putain de merde. Elle a esquivé 2 de mes compétences. Bon, bah, Alice va faire son pouvoir. Oui, j'avais oublié la rangée qui était à gauche qui me permettait de charger la mana. Bon, là, c'est un petit peu pas de chance qui vient de se passer. Euh, Ça, alors, je crois que l'effet peut pas être... la durée de l'effet à une seule geste, si elle est soignée. Cet effet ne peut pas être dissipé. En plus, ma Kiona va être soignée tous les tours. Parce que je vais faire sa compétence. Ou alors je la garde. Ça reste combien de temps? Ça reste 3 tours. Ah, en vrai, c'est chaud. Là, je suis en train d'évaluer la possibilité de ne pas faire la CS de Kiona. Et là, clairement, j'aurais dû la faire. Là, Kiona pourrait mourir si elle prenait 2 auto-attaques. Ouais. Du coup, elle fait pas de dégâts à cause de la CS de Alice. Elle peut pas augmenter ses dégâts en plus parce que l'effet peut pas être dissipé. Là, en fait, vous avez vu quand même l'importance des emblèmes. Enfin, surtout, j'ai envie de dire, les emblèmes voyous. Les emblèmes voyous sont vraiment exceptionnels, hein. Franchement, la puissance de ce pouvoir de pouvoir esquiver des CS, ça fait vraiment... bah voilà, c'est game breaker. Là, ça fait basculer Red. Si je tuais Alice, si je tuais Alice derrière, je tuais ses chattes avec le pouvoir de Kiona. Et le raid était beaucoup plus facile pour moi. Là, au final, j'ai un raid qui est ultra compliqué juste à cause de ça. Là, j'ai un mort, je pense. Ouais. Ah, fait chier, j'ai 2 morts. Bon, je crois que c'est perdu. Donc, comme quoi, là, fallait pas sous-estimer cette équipe. Je pense que je suis quand même parti bien armé, hein. J'ai juste pas eu beaucoup de chance. J'ai vraiment pas eu beaucoup de chance là-dessus, quoi. Ah putain, elle soigne. Son soin a été pris en compte. Bon, pas de chance. Au moins, j'ai enlevé le tank. Ça permet de passer des équipes. Ça permet de passer des équipes derrière. Alors, là, je vais essayer de chercher un adversaire à attaquer en mono jaune. Et je pense que j'ai trouvé un candidat. Il faut toujours bien réfléchir quand vous êtes en couleur faible aux forces et aux faiblesses de votre mono et aux forces et aux faiblesses de l'adversaire. Là, j'ai un adversaire en face qui a que 1 rapide dans sa défense. Moi, je sais que mon mono jaune est pas très rapide et manque un peu de dégâts. Donc le fait d'avoir un tank en face qui est un peu, on va dire, en dessous du lot, quoi. Léonidas, c'est vraiment pas un bon tank. Ça peut nous garantir, en fait, enfin, ça peut pas nous garantir, mais ça peut en tout cas simplifier les choses. Donc là, on va garder, donc celui-là, je l'ai montré hein, dans ma dernière vidéo comme mono. Bah, l'avantage de ce mono, c'est qu'il vide la mana des ennemis, hein. Enfin, il vide. En tout cas, je peux cibler des personnes pour qu'elles ne fassent pas leur pouvoir. Et là, on va en avoir besoin. Euh,
Là, on va en avoir besoin parce qu'il y a des lents en face et qu'il y a surtout des lents dont on n'a pas envie qu'ils fassent leur pouvoir. Là, je suis obligé un petit peu de ratisser mon puzzle. Je vais être obligé d'envoyer des tuiles dans Léonidas, sûrement de charger sa CS, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de tuiles jaunes. Là, ça commence à arriver. Euh, Est-ce que j'ai une possibilité de construire un diamant? Euh, Là, en fait, Léonidas va m'enlever de la mana, donc je préfère, un peu de la même manière que j'explique dans la plupart de mes raids, euh, que je préfère que Guenièvre fasse son pouvoir avant que je commence à charger des tuiles. Là, j'ai fait pareil, en fait. Donc là, on va avoir 6 tuiles de chargement. On est à 6 tuiles. Et là, on va être à 9 tuiles. Alors, c'est chiant 9 tuiles, en fait. Dans mon cas, c'est ultra chiant 9 tuiles. Parce que c'est une tuile manquante pour charger mes moyens. Donc, pour charger 3 de mes pouvoirs. Dont un, celui de Nice, qui est primordial. Donc, on va quand même le faire. On n'a pas vraiment le choix. Voilà. Bon, en plus, il y a la mana de Nice qui a été réduite. Euh, Là, Léonidas n'est pas prêt de s'enclencher. Mais j'ai envie de le tuer. Donc, je vais faire ça et ça. Là, normalement, je devrais... je pense que je le tue quand même. Ah non, il faut un critique pour que je le tue. Ouais, c'est ça. Sans critique, je le tue pas. Bon. On va essayer de brider un peu Hanzog. Ok, ça c'est bien. Là, on a fait pas mal de dégâts. Le problème, en fait, là, c'est le problème, c'est ce qui se passe sur ma gauche, là. C'est que plus le raid avance, plus la mère Noël... Je peux pas me permettre de perdre trop de héros, donc je peux pas non plus focus que la mère Noël. Enfin, dans cette situation-là, en tout cas, je peux pas focus la mère Noël. Par contre, ça devient clairement dangereux, là. Là, j'essaie de passer des tuiles au milieu pour voir si je peux vraiment pas charger des pouvoirs. Et ce n'est pas le cas. Euh, N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire hein, si vous voyez des combinaisons que j'ai manquées. Tiens, pardon de manquer. Ok. Allez, manque toi aussi. Yes. Voilà, ça c'est vraiment typiquement le genre de situation que j'adore avec Nice. Alors, là c'est un peu comme je vous parlais dans ma dernière vidéo, euh, comme quoi Nice peut vraiment faire basculer un raid. C'est-à-dire que enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu le seul point positif du héros, quoi. C'est vraiment cette capacité qu'elle a à utiliser la chance, quoi, avec l'aveuglement. Bon, là, on est dans la merde, hein. Mère Noël va faire son pouvoir. Si elle ressuscite les deux personnes, là, c'est sûr que je perds. Ouais, elle a ressuscité que Léonidas. Ça devrait le faire, en espérant que l'aveuglement joue encore en ma faveur. Allez, rate. Elle n'a pas raté. Du coup, il se régénère un petit peu. Bon. C'est compliqué, hein, comme je vous dis, ce mono manque cruellement de dégâts et là ça se voit, hein. En dégâts de tuiles ça va, là on l'a vu sur cette tuile-là, mais en dégâts de CS, ça manque de sniper quoi. Ouch. Bon, j'ai plus Vivica. Là on va essayer de... Bon, on va charger, hein. Voilà, je suis en train de durer beaucoup trop longtemps.
Là, si ça va sur Nice, ouais, bon, c'est fini. Ah non, elle est pas morte. Ok, elle est pas morte. Alors là, je vais tuer Sartana, hein, simplement parce qu'elle a bientôt son attaque. Là, je vais pouvoir tuer Frida. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à un hold-up là? Est-ce que ça... Putain. Ah, c'est chaud. Sachant que là, je vais vous avouer un truc, c'est que si jamais on arrive à la situation où la mère Noël a sa barre de mana pleine, je pars en fait, je fuis. J'ai absolument... Oh putain de merde. J'ai absolument pas envie en fait de risquer qu'elle réussisse tout le monde et que je fasse pas de points. Donc là, ok. Bon, ça me donne un petit peu de sursis. Je vais faire ça. Putain, c'est con. Je suis à rien de gagner là. Le truc, c'est en fait, si je fais le diamant vert, ça risque d'enclencher son pouvoir. Je peux vraiment pas me le permettre, hein. Ah putain. Attends, est-ce que mes dégâts de tuiles là suffisent? Bon, allez, on tente. Je pense que ça suffit. Putain, tout juste. Bon, c'était un petit hold-up. Bah, au moins, cette vidéo, elle comportera quand même ce raid-là qui est assez intéressant. Voilà, assez content. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de s'attaquer à quelqu'un pour passer mon mono rouge. Alors là, lui, ça m'a l'air d'être une bonne cible. Ouais, plutôt lui. Pourquoi? Parce que June, pareil, c'est pas un excellent tank. Alors, je vais vous parler un petit peu d'ailleurs de l'évolution de mon mono rouge. Donc, c'est pareil, mono rouge, je suis sur le point d'en faire un deuxième là. Je suis en train de monter un deuxième Aslar pour avoir une deuxième fois le combo Boltus, Quilbur, Aslar que je trouve excellent en fait dans mon combo. Donc, certes, Aslar est lent, mais, euh, mais à chaque fois que les trois pouvoirs se déclenchent, ça fait mouche en fait. Donc, je trouve ça assez puissant. Donc j'ai envie de le refaire dans un deuxième mono et puis je remonterai après des rapides. Je vais attendre peut-être un peu avant de monter Aslar histoire de voir si je chope pas mieux. Bon, les puzzles, c'est pas ça, hein. Les puzzles, c'est vraiment pas ça ce soir. Je vais vider des tuiles là. Il me faut plus de tuiles. Je sais en fait avec ce mono que j'ai besoin de plus de tuiles, donc ça sert à rien que je craque juste 3 tuiles à gauche, à droite. Euh, Là par exemple, je vais plutôt faire ça. Ouais. Non. Euh, Là, la question, c'est dans quelle direction. Je pense que je vais le craquer comme ça pour faire un diamant vert qui va me permettre de vider mon puzzle. Ah putain, si Wilbur meurt, en fait, c'est un peu la merde. Bon, là, on peut prier, hein. Oh, y a pas du tout de rouge. J'ai pas du tout de rouge. Je viens de faire. Attendez, je suis sur un combo 10, 15. J'ai 4 tuiles rouges sur mon board. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est pareil, je peux faire une tuile, mais une tuile, c'est pas assez, donc je vais faire. Ouah, voilà, bah, c'est de ça en fait que j'avais besoin là, les gars. Mais c'est trop tard en fait. Là, je vais perdre quelqu'un. Si c'est Aslar, c'est foutu. Si c'est Wilbur, c'est la merde. Ok, on a fait. Au moins, on aura fait une victime. Alors, là, il va falloir jouer intelligemment. Le problème, c'est Alberich. Le problème aussi, c'est Mani.
On va... Le problème, c'est que Mani, il a un buff d'attaque, là. Non, il faut qu'on tue... je sais pas, on va peut-être tuer Grazul ou Domitia. En fait, je peux tuer Mani, là. Je peux tuer Mani, et Mani, en fait, m'embête parce qu'il est bleu. Donc, je vais tuer Mani. J'espère... Oh, putain, ça a manqué. Du coup, je peux pas le tuer. Enfin, il va... Ouais, c'est bon, il va mourir du poison. Faut juste pas que je mette... que je charge Grazul. Ça, je crois que ça ne charge pas. Allez, meurs. Merci. Alors, bon là, ils ont quasiment tous leur pouvoir. Honnêtement, Alberi, je pourrais pas l'empêcher de faire son pouvoir, donc on va essayer de déclencher un gros combo qui va le tuer. J'ai déclenché un combo pas trop mal, hein, mais ça l'a pas tué. Oh, il a ressuscité personne. C'est ça que j'aime bien avec Alberi comparé à la Mère Noël, c'est que je trouve que... Enfin, je sais pas si vous, ça vous fait ça. Moi, j'ai l'impression que la Mère Noël, c'est beaucoup plus fréquent qu'elle tue, enfin qu'elle fasse ressusciter des gens, quoi. Parce que là, du coup, j'ai gagné en fait là-dessus. Bon, l'autre, elle va encore esquiver 300 000 fois. Non, c'est bon. Ok. Je pense que je pense que j'ai pas mal géré le. Oh putain, je me suis trompé. Je voulais faire je voulais faire la rangée de rouge. Bon, normalement, je gagne, hein, même si là, je pourrais jouer avec le pied droit, ce serait pareil, hein. Ou pas le gauche. Ok, le mono rouge qui passe, le mono jaune qui est passé. En fait, le mono violet n'est pas passé. Ça m'arrive souvent dans les guerres que ce soit le mono dans la couleur forte qui passe pas. Là, on va aller attaquer, quelqu'un là qui a peut-être un Aegir. Ah, mais lui, il a le faiseur. J'aime vraiment pas attaquer en vert. Il me reste mon mono vert en fait. Mitsuko, j'aime pas non plus. Là, en fait, le mono vert est pas si évident que ça, hein. On a toujours un flanc, on a un flanc rouge. Donc, faut que je choisisse aussi un flanc qui soit pas trop chaud à battre. Après, je crois que Mitsuko, ça reste un des plus abordables là. Ou alors ça. Ouais, non, ça c'est chaud. Ou alors on tente le faiseur quand même, hein. Bon. Ah, j'arrive pas à me décider. Ah, lui. Ouais, lui. Ok. Alors, mono vert. On met en premier toujours Liana pour avoir la troupe qui fait des dégâts supplémentaires. Ma troupe est pas encore up, hein, je le rappelle. Non, par contre, c'est la mère Noël en deuxième pour avoir plus de défense. Ensuite, on met Kingston. Ensuite, on met Cadilène. Et là, on va devoir mettre un Caïdmon, hein. J'hésite même en fait à mettre Ansel là. Pas à la place de Caïdmon. Là, j'ai besoin de Caïdmon parce que Aegir. J'hésite à virer Cadilène pour mettre un Ansel pour bloquer la mana euh, de Margaret, sachant qu'elle est très rapide. Le problème, c'est qu'en fait, le problème, c'est que son tank, c'est June. Et que June sur Ansel, c'est
du one shot ou quasiment du one shot. C'est un one shot, enfin c'est la CS de June plus une auto-attaque finit un Hansel, donc je vais pas le mettre. Bon, j'ai un excellent puzzle là. On va juste essayer de le travailler un peu. Euh, hum, hum, hum. Voilà, June, c'est plus un problème. Là, on va pas directement mettre sur High Gear. Là, on va essayer de jouer intelligemment nos CS. Donc, on met toujours Cadillac en premier, parce que ça fait des dégâts sur tout le monde, et après, ça me permet de voir plus facilement qui est-ce que je peux cibler. Donc là, on a plus intérêt à réduire les dégâts. Alors, en fait, là, il faut que je tue Zimkita. Il faut que je tue Zimkita. Alors, normalement, Aegir va mourir des 3 tuiles là. Des 3 tuiles, pardon, ici, là. Faut que je tue Zimkita parce que Zimkita retire les effets. Donc, Kingston, euh, bon, je vais le faire. Et on en parlera après. Voilà. Là, j'avais besoin de ça parce que Zimkita retire les effets à ses alliés. Et donc ça aurait retiré. Ah non, ça peut pas dissiper. Ouais, si, ça peut être dissipé. Donc ça peut être dissipé, donc j'ai bien fait de le faire. Euh, je crois qu'il meurt à Aegir des 3 tuiles là. J'hésite quand même à mettre l'aidement dessus au cas où. Donc Margaret. Ouais, on va taper Margaret. Ah putain, il meurt pas. À 59 PV. Bon. Ah, je pensais qu'il mourrait du pouvoir de Cadillac plus le peu de tuiles là. Bon, c'est pas très grave, on est encore largement devant dans le raid, hein. À partir de maintenant, ça va devenir un petit peu chiant. Surtout en fait, là ce qui m'inquiète plus. Ah mais attends. Ah, et les alliés à proximité. Putain, c'est que sur 3 personnes, Margaret. Oh bah c'est con de l'avoir mis en coin. Bon bah super. Super défense. Bon ça et ça devrait finir l'ami à Aegir. Bah du coup on va s'en foutre en fait de Margaret, hein. Voilà. Bon ben c'est plutôt une guerre pas trop mal, hein. C'est plutôt une guerre pas trop mal. Au final, il y a que. Bah, je suis un peu déçu de mon mono violet, mais bon, c'est un enchaînement quand même de pas de chance qui s'est passé, donc bon, ça arrive, hein. On n'est pas trop mal. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire là, si vous avez vu bah, dans ma gestion du puzzle des choses qui vous ont interpellé. Tiens, t'aurais peut-être dû faire peut-être bouger telle tuile à tel endroit, ça aurait été meilleur. Voilà, ça m'intéresse d'avoir aussi votre avis sur ce genre de choses. Et puis je vous retrouverai très certainement dans pas trop longtemps. Bon, là, il y a les fêtes de fin d'année, je vous avoue que je vais pas forcément être au taquet niveau vidéo. Mais bon, j'espère quand même en faire quelques-unes avant la fin d'année. Et puis dans tous les cas, aux alentours du 2 janvier, il y aura une vidéo où je ferai des invocations avec mes jetons de héros épiques là, pour essayer de choper des persos de l'événement. Je garde toujours en tête de faire ma vidéo sur les défenses, hein. Je sais que je la reporte, mais bon, à un moment je la ferai, c'est certain. Donc voilà. Bah, portez-vous bien, et puis bah, si je refais pas de vidéo d'ici les fêtes de Noël, ben, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, et puis voilà, à bientôt. Ciao.